Rimane il discorso di un festival che viene dichiarato nell'intenzione in qualche modo associare teatro, arti performative e filosofia. Diciamo che non è così. Il tentativo è quello di uscire da una categoria di giudizi, in questo senso, per arrivare invece a qualcosa che permetta, io li chiamo, cioè permetta di creare spazi di esperienza o imbattersi fortuiti di conoscenza. Quindi questo in qualche modo ci porta a chiamare, diciamo, figure che escono dal teatro, nel senso che forse spaziano in altri campi a volte, altre volte lo attraversano, comunque certamente tentiamo di porre le basi per allontanarsi e rientrare. Quindi in questo senso forse la necessità degli ultimi anni soprattutto di chiamare delle figure che abbracciano nella speculazione il loro agire, quindi filosofi chiamiamo così, però non è assolutamente un festival di teatro e filosofia. Donc en 1998, j'ai créé une pièce qui s'appelle J'aimerais tuer avant de mourir. Et c'était une pièce qui était basée sur une scène du film de Jean-Luc Godard, Les Carabiniers. Et c'était un moment où une fille, une résistante, elle se faisait fusiller par les carabiniers, et donc donc elle se fait tirer quelques balles et puis elle tombe, mais elle bougeait encore, et donc le carabinier il disait elle bouge encore, et donc à partir de ce moment-là, moi j'étais au sol et comme il disait il bouge encore, c'était la première, c'était pour moi le départ pour le mouvement. Et donc c'est ma première séquence en fait que j'ai faite complètement au sol. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé une ouverture dans ce renversement de la perspective, que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à explorer dans les appuis, dans la horizontalité du corps au sol, dans sa relation avec l'espace, et donc aussi je travaille le corps sans mettre une hiérarchie dans les différentes parties du corps, donc que ce soit le menton, le coude, les jambes, le ventre, la cuisse, tout peut être un point d'appui et créer de nouvelles formes. Disons que déjà quand j'avais 15-16 ans, je cherchais toujours à créer des nouveaux chemins dans le corps. Et même si j'étais au bout de ma formation classique et j'ai dansé au Ballet Royal de Flandre, c'est vraiment cette urgence de toujours créer des nouvelles formes et des nouveaux mouvements et des nouveaux chemins qui m'a fait quitter la danse classique. Maintenant, je trouve dans mon rapport au travail, dans mon rapport à la précision, à la recherche de qualité, de mouvement dans les moindres gestes, je trouve toujours une concordance. Mais disons que déjà, quand je faisais la danse classique, j'avais ce rapport-là au mouvement, en fait. Donc déjà, quand j'étais en corps de ballet, dans les styles feed,
j'étais statique, je cherchais toujours à ajuster l'immobilité, entre guillemets. Alors je pense qu'un point de départ par rapport au temps, c'est aussi c'est l'idée de la matière en fait, que le corps c'est une matière comme le sol, comme le son, comme la lumière, comme l'espace. Et je travaille en fait le mouvement vraiment au même niveau, encore une fois sans hiérarchie. Et c'est des matières avec lesquelles je joue. La durée s'inscrit dans le mouvement. Donc c'est vraiment très lié, tout est au même niveau et tout est lié intimement vraiment de comment ce temps, le corps traverse le temps dans l'espace et avec le son et la lumière. Ho fatto una struttura che diciamo fa un triangolo sulla pedana, fa un triangolo verticale con i piatti e fa questo triangolo delle parti a 45 gradi che mantiene infatti la struttura, e infatti è questo che permette di rendere questa struttura abbastanza fina. E poi sotto la pedana ci sono questi audio transducers che utilizzo come amplificatore, come altoparlante. Infatti sono un tipo di subwoofer e con questi transducers faccio vibrare la pedana e poi la vibrazione si trasmette tra i tubi e fa vibrare i piatti.